Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture. Donc prenez comme toujours hein, seulement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. C'est normal que ça puisse pas parler à tout le monde de la même manière. Et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui est assez virulente, on va dire. Je ressens, si vous voulez, une énergie de colère, de presque de révolte, de ras-le-bol, comme vous savez, quand on atteint ce point de rupture, en fait, quand on a, tenu un certain bout de temps sous pression, voilà, avec, les circonstances de la vie, bah, qui sont pas forcément toujours simples à vivre non plus. Donc, on a tenu bon, on est resté, zen, on a abordé les choses, voilà, les unes après les autres. Mais à un moment donné, cette, accumulation de situations, foireuses ou de déceptions, d'échecs, en tout cas ce qui est perçu comme tel, fait qu'il y a cette espèce de bascule qui se fait chez nous et qui dit: «Non mais oh, ça va pas, où est-ce qu'elle va ma vie comme ça va continuer longtemps?» Et on est là-dessus. On est, sur l'énergie de quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui, qui a l'impression d'avoir pourtant fait ce qu'il fallait, d'avoir fait, les efforts, pour tenter, hein, de faire bouger les choses et quel que soit le domaine concerné. Là, j'ai plus l'impression de quelque chose d'assez global, en fait, mais après vous l'adapterez, à votre propre situation. Mais on est sur ce truc de: «Maintenant ça suffit, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus envie d'être là à avoir l'impression de lutter constamment. J'ai envie de retrouver cette fluidité, ce sentiment de liberté, cette ouverture qui pouvait être là, par le passé» et c'est ce que je ressens en tout cas dans cette énergie-là et on a une personne, bah, qui comprend pas, mais à la limite, la compréhension, c'est un peu, je m'en fous. Moi, je veux maintenant que ça bouge, quelqu'un qui tape, du poing sur la table et qui, se positionne. Et j'ai envie de dire qu'il se positionne enfin, parce que dans cette énergie, j'ai l'impression que si, il ou elle a vu sa vie, on va dire décliner, si, voilà, les choses ont eu l'air de se mettre à stagner, de se mettre à bloquer, c'est parce qu'on a quelqu'un qui, a l'air d'avoir abdiqué à un moment donné. Vous savez comme, quelqu'un qui aurait été super combatif, qui pendant longtemps aurait été en mode, guerrier ou guerrière, hein. Je me relève toujours après chaque chute, je laisse pas tomber, je continue à croire en mes rêves, à faire, tout ce que je peux. Voilà, avoir vraiment cette énergie d'action, de mouvement. Je fais les choses, je les mets en place et je continue d'y croire, peu importe, les obstacles qui peuvent se dresser en travers de ma route et le truc, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose, sans doute une grande blessure, émotionnelle et on a l'impression de quelqu'un qui, s'est dit: «Bah, finalement, à quoi ça sert? À quoi ça rime?» Et le truc, c'est que, vous voyez, on dirait que quand cette personne était dans cette énergie d'action, de mouvement, allez hop, j'y vais, même quitte à chercher à enfoncer les portes ou à être un peu, bourrin, hein, dans sa façon de faire les choses, mais j'ai l'impression que les résultats étaient là, que c'est quelqu'un qui, je dirais même qui avait une certaine facilité à concrétiser les choses, à, vous savez, cocher les petites cases. Comme, une personne qui aurait eu toute une liste d'objectifs, de rêves, d'envies et au fur et à mesure, on a quelqu'un qui bam, 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 cochait toutes ces cases, voilà, enfonçait les portes, atteignait à chaque fois ses objectifs, peu importe ce qui était fixé. C'était tout le temps cette espèce de réussite, en cascade, et il y avait un certain plaisir là-dedans, hem, une satisfaction aussi par rapport au sentiment de pouvoir que ça donne, comme si, on avait quelqu'un qui avait été très, conscient ou consciente de son pouvoir, créateur, de son pouvoir personnel. Donc une personne qui était en mode, «Je veux, je prends». Moi, j'ai décidé d'obtenir ceci ou cela, bah, hop, je sais que ça va venir. Heu, Pas, en mode tout cuit dans le bec, hein, que ça tombe comme ça de façon gratuite et puis, c'est servi sur un plateau. On a quelqu'un qui est vraiment dans un positionnement, j'ai envie ou même besoin
que ça passe par mes actions, mes efforts. Donc une personne qui veut participer clairement. J'ai pas le sentiment de quelqu'un qui a envie que ce soit trop facile non plus. Vous savez, comme si on avait cette envie de semer des graines, d'en prendre soin, de faire ce qu'il faut, hein, pour, les voir grandir et après d'avoir cette satisfaction de les voir, germer, se développer et puis devenir, des arbustes ou des arbres et ce truc de se dire, «Bah, voilà, c'est moi qui ai donné naissance à tout ça. C'est grâce, à mon travail, à mes efforts, à mes actions, que cette merveille a pu prendre forme» et on a vraiment ça dans, dans tous les aspects, dans tous les objectifs, hein, qui ont pu être visés par le passé. Donc c'est pas quelqu'un qui, serait d'accord, en tout cas inconsciemment, pour, vous savez, par exemple, gagner au loto ou vraiment avoir un truc, la chance qui lui tombe du ciel et n'avoir, aucun mérite là-dedans, en tout cas à ses propres yeux. Il y a vraiment ce truc-là. Je veux sentir que le mérite me revient. Que c'est grâce à ce que j'ai fait, à ce que j'ai mis en place, à ce que j'ai dit et cetera, que les choses arrivent. Comme une personne qui a vraiment envie de jouer, au grand magicien, vous savez, qui est là à agiter sa baguette, à prendre des décisions, à se positionner, à faire des choix et à obtenir, ensuite à créer, à voir apparaître, ce qu'il ou elle a décidé, de voir apparaître. Donc il y a vraiment ce truc-là et j'ai vraiment le sentiment que, c'était une grande source de joie, une grande source de satisfaction, un truc vraiment kiffant, dans l'énergie que je ressens là. Et donc la vie a suivi son cours et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une rupture et qui peut être d'ailleurs une rupture, sentimentale, hein, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Et on dirait que cette personne qui était dans cette belle lancée, voilà, de conquérant ou de conquérante, à un moment donné, s'est effondrée. Il y a quelque chose qui a lâché dans son énergie comme si, ouais, comme si on avait quelqu'un qui avait fini par se dire: «Mais de toute façon, à quoi ça sert? À quoi ça rime que je fasse autant d'efforts, que je continue d'être toujours dans ce mouvement perpétuel?» Alors OK, il y a cette satisfaction, on est content, voilà, on coche les cases, on remporte des victoires, mais au bout du compte, ça mène où? Ça mène à quoi? Puisque la souffrance peut toujours intervenir et peut, me mettre à terre. On a ça. Comme, ouais, comme si le combat, qui avait été mené au préalable, alors même s'il y avait cette envie, hein, de cocher les objectifs et de voilà, d'atteindre ses buts, hem, le le vrai combat en arrière-plan, c'est, je cherche un moyen de vaincre la vie, de faire en sorte, d'éradiquer la souffrance de mon expérience. Je cherche une voie, un mode d'emploi, quelque chose que je pourrais faire ou une manière de me positionner, peu importe, pour faire en sorte d'éliminer la souffrance de mon expérience. On dirait que tout a été posé là-dessus et face aux circonstances qui se sont organisées et à cette souffrance, vraiment puissante que cette personne a pu ressentir, on dirait qu'elle, bah, qu'elle a compris quelque part que le fait de croire qu'elle pouvait, éliminer la souffrance totalement de son expérience, ben, c'était une illusion, hein, claire, et nette, mais comme une espèce de prise de conscience brutale. Vous savez, un truc que vous vous prenez en pleine face où vous réalisez que vous n'arrêterez pas la mort, que vous ne pourrez pas vous opposer, à ce que produit la vie, quel que soit l'acharnement, les efforts, la puissance que vous pourriez y mettre, quelle que soit la solidité, hein, de votre volonté, vous ne pourrez pas vous opposer à ce que la vie produit et quand certains événements vont intervenir, ils vont vous faucher
Ils vont vous mettre à terre et on pourra rien contre ça, en fait. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, du coup, c'est comme, vu retirer ses illusions de façon assez radicale, j'ai l'impression. En même temps, c'est nécessaire, hein, parce que si on reste dans cette illusion qu'on va pouvoir, contrôler, en fait, les événements et qu'on va pouvoir éviter ce qui pourrait faire mal, bah, c'est clairement on va se prendre les pieds dans le tapis de toute façon. C'est du déni, hein, c'est juste pas possible, la vie ne fonctionne pas comme ça. À un moment donné, on finit tous par mourir, donc déjà rien que ça, hein, on pourra pas le contourner. Mais, c'est comme si on avait quelqu'un qui du coup avait, tiré des traits sur tout ce qui était autour, avait relié tout ça en se disant: «Mais alors, en fait, mes combats, mon acharnement, mon investissement, mon implication ne servent à rien, puisque je ne peux pas, vaincre la mort, puisque je ne peux pas empêcher des choses douloureuses et même moins graves que la mort, mais je ne peux pas empêcher la douleur de se présenter sous une forme ou une autre et du coup, bah, ça sert à rien». Et j'ai l'impression, si vous voulez, que, on a quelqu'un du coup qui a laissé tomber, qui a baissé les bras, qui a arrêté de rêver, qui a arrêté de se projeter, qui a arrêté de se fixer des objectifs. J'ai vraiment cette sensation, vous savez, de d'écroulement, comme quelqu'un qui aurait été, debout, très très droit, très, voilà, en mode, comme un roc et qui d'un coup, vous avez les épaules qui s'affaissent, vous avez le dos qui se voûte, vous avez ce regard qui tombe vers le sol et ce truc, on se sent vide, où on a l'impression que tout ça pour rien. Il y a pas de, porte de sortie, il y a pas de baguette magique, il y a pas de possibilité d'éviter le pire ou ce qui pourrait nous atteindre et nous heurter. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a laissé tomber et forcément cette énergie qui s'est, avachie, qui s'est écroulée comme ça, ben, produit, dans la matière des résultats qui vont avec. Et ça fait que dans ce que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un du coup, ben, qui a vu ses résultats, chuter, faire une chute libre, hein, hem et qui pendant un temps, quelque part, a été en mode peut-être, survie. J'ai vraiment ce sentiment-là, quelqu'un qui s'est laissé couler en fait, qui a tout laissé tomber, qui s'est dit: «Ouais, bon, de toute façon, à quoi ça sert? À quoi ça rime? J'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus envie de lutter, j'ai plus envie de me battre. Moi, j'en ai marre». Puisque, la vie n'est de toute façon pas une espèce de sommet à conquérir, où, ben, une fois arrivé en haut, une fois franchi la ligne d'arrivée, on serait à l'abri. Bah, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus envie de participer. Ajouter à ça le fait que, ben, les interactions avec les autres, c'est pas forcément un truc, facile ou épanouissant. Enfin, c'est comme s'il y avait eu vraiment une accumulation, de plein de choses et on a quelqu'un ici qui s'est retrouvé, dépité. C'est même pas du désespoir, c'est juste du renoncement. Comme un truc, on a l'impression de plus être vraiment en vie. On est là et pas là en même temps et il y a plus cette énergie de, bah, qui soutenait en s les mouvements, qui soutenaient les actions, qu'on allait mettre en place. C'est comme s'il y avait plus rien en dessous, comme si c'était tout mou, vous savez, le socle qui s'est effondré et qu'on était là à, ben, errer plus ou moins comme un zombie, en quelque sorte, à peut-être, hein, dans les apparences, vivre sa vie, normalement, on va dire et puis voilà, continuer à faire ce qu'il y a à faire. Mais j'ai l'impression qu'en dessous, il y a plus de volonté, il y a plus d'énergie, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Hem et il y a vraiment ce deuil quelque part de la perception qui était là avant de la vie, des possibilités, qu'elle pouvait nous offrir, ben, qui a pu, mettre un certain temps à être fait.
Et là, le point de départ de notre lecture d'aujourd'hui, c'est vraiment ce point de rupture où justement, après avoir, erré un certain temps et ça a pu durer des mois, voire des années, hein, ça dépend des cas de figure, mais on a quelqu'un qui se réveille, qui sort de sa léthargie, qui en fait en a ras-le-bol de cette espèce de demi-mesure, de ce truc, voilà, qui, n'est pas nécessairement négatif, mais n'est pas forcément positif non plus. Cette espèce de truc un peu en demi-teinte, toujours fade, qui manque de vigueur, qui manque de chaleur, de soleil, enfin, tous ces aspects-là. Il y a ce truc comme une espèce de, vous savez, presque de nostalgie. J'aimais tellement, ma vie, d'avant. J'aimais tellement être dans cette énergie, dans ce mouvement, dans cette volonté, même cet acharnement, mais il y avait quelque chose presque de jouissif en dessous, vraiment un vrai kiff en fait de vivre les choses de cette manière-là, même quand il y avait des déceptions, des échecs ou quoi, mais hop, on se relevait, on repartait, on continuait. À chaque obstacle, il y avait ce truc de rien à foutre. Je vais chercher une solution, je vais trouver un moyen de le contourner, puis je vais y arriver. Cette espèce de certitude de fond que si il ou elle voulait quelque chose, bah, cette personne allait l'obtenir, allait trouver un chemin ou le construire si c'était nécessaire, mais allait trouver le chemin pour pouvoir aboutir, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et puis voilà, il y avait cette satisfaction forcément à en retirer aussi, cette impression. Alors, pas nécessairement de fluidité constante, parce que c'est, dans ce que je ressens là, on a vraiment quelqu'un qui a pu, hein, se heurter à des murs de façon régulière, mais c'est quelque chose qui ne l'arrêtait pas, qui ne l'empêchait pas de continuer à rêver, à se projeter, à y croire et à continuer à persévérer, en fait, quelles que soient les difficultés qui pouvaient se présenter. Ça marche pas par là, pas de problème, c'est pas grave. On va, réfléchir autrement, on va voir ce qui est envisageable, on va faire les choses différemment. Hem, j'ai l'impression aussi d'une personne, du coup, qui se servait des obstacles, des difficultés qui pouvaient se présenter comme d'un point de repère pour se dire: «Bon, OK, ma vie produit une difficulté, un obstacle, bah, c'est peut-être qu'il y a un meilleur chemin pour moi». Donc au lieu de voir ça comme, des ennemis ou un truc gratuit qui vous tombe sur la tête par malchance ou autre, il y avait vraiment ce truc de: «Je navigue avec la vie, je fais confiance, j'accepte ce qui est, même si parfois ça m'emmerde et que voilà, j'ai pas envie que ce soit là, hein, mais OK, c'est bon, je pique ma petite colère, je m'énerve un coup si j'ai besoin, je râle et ensuite j'examine, la situation avec autant d'objectivité que possible et je me rappelle que si je rencontre cet obstacle, cette difficulté, ce barrage, c'est pour me permettre d'avancer dans une direction qui va être plus sympa pour moi encore que celle que j'aurais suivie si j'avais pu avancer tout droit. Et il y a vraiment ce truc-là. Et dans ce que je ressens là, on a quelqu'un qui, ouais, comme quelqu'un qui se rappelle, après cette période de torpeur, de stagnation, quelqu'un qui se rappelle comment c'était, à quel point c'était génial de vivre sa vie comme ça, vous savez, de pas se sentir limité par quoi que ce soit, de toujours avoir cette espèce d'ouverture, de champ des possibles immense devant soi et de se dire: «Ben, peu importe ce qui se produit, de toute façon, il y aura un chemin pour me permettre de continuer à avancer et de kiffer ma vie». Et on a quelqu'un qui se rappelle de ça. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui avait totalement perdu de vue, tous ces trucs-là, ben, à cause, du sentiment de déception ou de désillusion, qui a pu prendre forme à un moment donné. C'est comme si le point de focalisation avait totalement dérapé, en fait, avait dévié et qu'on avait oublié cette partie-là. Mais là, on a une personne qui, a suffisamment mariné dans son jus, qui en a ras-le-bol de se sentir, impuissante. J'ai vraiment ce truc-là,
Cette impression, vous savez, d'être devenu, pas vraiment un légume, hein, parce qu'on a quelqu'un quand même qui, ouais, qui vit, qui avance, qui, fait ce qu'il faut, mais, plus en mode, le strict minimum. Je me contente de, pour survivre, mais j'ai pas l'impression de vivre vraiment et de vivre à fond. Et on a quelqu'un là qui se réveille, qui d'un coup est comme, sonné en se disant: «Non mais attends, il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ma vie est devenue? Je suis où moi là-dedans? Pourquoi est-ce que je me laisse aller comme ça? Hem, pourquoi est-ce que je me pose, limite, pas vraiment en victime, mais il y a un truc de cet ordre-là, vous savez, de se laisser, de s'effondrer dans une barque et puis de laisser le courant décider de où on va. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui avait cette espèce de déclic, de se dire: «Non mais attends, c'est moi le chef là-dedans, c'est moi qui commande, et j'aime ça en plus, donc ça suffit de laisser en gros les circonstances, voilà des choses plus ou moins aléatoires, décider de où ma barque va se diriger». Là, on a quelqu'un en fait qui reprend le pouvoir sur sa vie, en tout cas qui est paré pour, qui est dans les starting blocks. Et j'ai vraiment cette sensation d'un revirement, mais fulgurant, au niveau de l'énergie, au niveau du positionnement. Comme quelqu'un qui se redresse d'un coup, qui arrête de jouer le zombie et qui reprend les commandes en main. En tout cas, qui va tout faire pour, repartir dans ce sens-là. Et ouais, il y a vraiment ce truc de, cette fois, je repars avec la conscience du fait que, bah, la vie est la vie et que la souffrance, bah, fait partie du lot, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter et qui vont nous heurter, nous bousculer, mais j'ai plus peur, de mon émotionnel, j'ai plus l'intention de fuir, et plutôt que de me battre pour tenter de vaincre la mort, bah, maintenant je vais mettre mon énergie à mon propre service et faire en sorte que pendant, ce temps qui est à ma disposition, je puisse, heu, kiffer au maximum ce que je vais vivre. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, des moments plus compliqués, mais plutôt que d'être là à me morfondre, à attendre, on ne sait pas trop quoi en fait, hem, je vais reprendre les rênes en main et je vais faire en sorte de me créer une expérience aussi magnifique que possible avec, tout ce que j'aurais appris, compris, intégré en cours de route. On a vraiment quelqu'un qui se relève, j'ai envie de dire presque qui se relève de sa tombe. Vous savez, comme une personne qui aurait creusé son trou en se disant: «Bon, ben, je vais m'installer là et puis, comme ça viendra de toute façon, ben, on va juste attendre». Et quelqu'un qui aurait, bah, quelque part plus ou moins regardé sa vie passer, mais sans vraiment y prendre part pendant un certain temps, qui aurait juste laissé tomber. Par, découragement, voilà, par, désespoir, par, parce qu'il y a eu du chagrin et que, ben, ça a pas été, facile et évident. Mais, il y a vraiment ce truc de: «Non mais attends, je vais attendre là, les bras croisés pendant combien de temps? Il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à expérimenter». Et là, l'avantage, on va dire, c'est que les prises de conscience qui se sont faites au fur et à mesure, ben, vont permettre à notre énergie ici de, de poser finalement ses actions sur ses propres envies, sur ses propres intérêts, au lieu de mener un combat contre, bah, quelque chose qui n'est pas, qu'on ne peut pas abattre quoi, qu'on ne peut pas vaincre. Et ce qui se passe, c'est que l'illusion finalement qui était là avant, c'est pas un problème en soi parce que justement, ça a servi de moteur pendant un certain temps. Cet, objectif qui était là, de vaincre la vie, de vaincre la mort, ben, ça a porté en fait ses actions pendant peut-être des années et ça lui a permis de trouver, l'énergie, l'élan pour construire plein de choses, pour prendre en main son pouvoir aussi, pour prendre conscience
d'elle-même, pour découvrir plein de facettes. Et puis ça a fait que cette personne a pu concrétiser plein de choses, a pu, se rendre compte de son propre pouvoir créateur aussi. Et même si l'objectif visé était une illusion, mine de rien, cette illusion a été utile et nécessaire et c'est toujours comme ça de toute façon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en prenant conscience des choses, ben, on va arrêter de se battre dans le vent et puis justement d'avoir cette impression, vous savez, de toujours, toucher au but, d'être à 2 millimètres d'atteindre notre objectif et puis finalement d'avoir le sentiment chaque fois que ça nous glisse entre les doigts ou qu'il y a autre chose. C'est un truc qui peut être hyper frustrant. Et là, maintenant, c'est comme si ça devenait, gratuit dans le sens, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime ça. Pose ça sur mon propre bonheur, sur la joie que je vais ressentir à avancer dans cette direction, à faire les choses de cette façon. Mais, c'est vraiment, c'est pour soi. Vraiment pour nourrir sa propre joie et je vous dirais que c'est le meilleur socle qu'on puisse, y mettre. Mais les autres socles ne sont pas faux, pour autant, donc, vous prenez surtout pas la tête, par rapport à ça, hein. Si vous remarquez que votre, objectif du moment, c'est de trouver une porte de sortie pour échapper à la souffrance, définitivement, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ça vous sert de moteur pour le moment et puis viendra un moment où voilà, il y aura des déclics, il y aura des choses qui vont se faire et qui vont permettre de faire les choses pour vous, vraiment pour vous, parce que vous avez, on va dire un gigantesque terrain de jeu en quelque sorte, sur lequel vous pouvez construire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer cette expérience comme bon vous semble et choisir la personne que vous avez envie d'être et voilà, ça fera son petit bonhomme de chemin donc foutez-vous simplement la paix, hein, comme toujours. Laissez-vous être là où vous êtes pour le moment. Laissez-vous vivre les choses à votre rythme sans vous mettre de pression et prenez simplement les clés qui vous sont utiles pour, découvrir un petit peu plus de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, faire la paix avec tout ça, tout simplement et puis, voilà, profiter au maximum de l'expérience et semer ce que vous avez envie de semer, pas parce que X ou Y a dit que il fallait faire les choses comme ci ou comme ça, mais parce que vous, ça part de vos tripes, ça part de votre ventre, hem et puis voilà, vous allez renouer avec ce truc-là. Et ouais, c'est vrai que dans cette énergie, on a vraiment ce sentiment-là justement par rapport à cette histoire de ventre. Vous savez, le fait de pendant un temps d'avoir, de s'être coupé soi-même de ce que de ses tripes, comme si on avait une personne qui pendant longtemps, avait fonctionné de manière presque, instinctive. J'écoute mon ventre, j'en ai rien à foutre de ce que la tête me dit, de, ce que les autres me disent, que oui, non, mais ça, tu vois, ça va pas, déboucher sur quoi que ce soit, tu devrais ceci, tu devrais cela et cetera. On a vraiment une personne qui s'écoutait, qui suivait son envie du moment, sans se freiner, sans se mettre de barrière. C'est: «J'ai envie d'un truc, tiens, j'ai une idée, allez hop, on y va, on va regarder ce que ça donne», comme dans une espèce de curiosité et pendant la période de chute, de stagnation, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'écoutait plus son ventre, quelqu'un qui n'osait plus enfin, qui même, je dirais, n'en avait plus rien à foutre. C'est ce côté un peu: «Ouais, bon, bah, voilà, de toute façon, ça ne mènera nulle part. À quoi bon, hein? À quoi ça sert de continuer à ouvrir des portes, d'oser se jeter dans l'inconnu, si c'est de toute façon pour aboutir au même endroit, ça sert plus à rien». Donc on a quelqu'un qui a arrêté de suivre ses envies, ses inspirations, voilà, de faire, son petit bonhomme de chemin. Mais, là, on a vraiment une personne qui renoue avec sa spontanéité, avec ce truc de: «Vas-y, j'ai envie de faire un truc, allez hop, on va regarder ce que ça donne, on va explorer et tant pis, si ça donne pas de résultat, tant pis si ça mène nulle part. On rebondira là-dessus, on trouvera un autre chemin et puis on suivra la prochaine idée qui vient». Mais il y a vraiment ça, personne qui renoue avec la joie, avec cet élan, naturel et puis, ben, forcément, ça va donner des résultats, complètement différents de ceux qu'on rencontre quand on abdique
qu'on abandonne et qu'on se dit: «Ouais, bon, allez hop, ça sert à rien que je bouge, ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit, puisque ça va dans le mur de toute façon». Donc si vous vous retrouvez là-dedans, ben, voilà, laissez-vous, cheminer à votre rythme. Essayez vraiment de juste faire confiance au processus et puis rappelez-vous que quand on se sent parfois coincé dans ces postures-là, hein, de d'abandon, de: «J'en ai marre, j'ai plus envie», hem, ça génère de la lassitude, ça génère du ras-le-bol, de la pesanteur et quand notre jauge est suffisamment remplie, le déclic se fait automatiquement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rester coincé éternellement là-dedans. Évidemment que c'est frustrant et que c'est super chiant et qu'on aimerait, voilà, appuyer sur un bouton et que ça bascule d'un coup, de par le simple fait de notre volonté. Mais, généralement, ça marche pas comme ça. Vous allez y arriver, ça va se faire, les circonstances vont s'organiser. Donc, voilà, laissez-vous tranquille là où vous êtes pour le moment et justement, rappelez-vous ce «pour le moment». Ce sera pas, tout le temps, ce sera pas figé, ça durera pendant un temps et puis ensuite les choses vont basculer. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. En tout cas, passez tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.